Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons les produits de polynômes. En fait, un produit, c'est une multiplication. Un polynôme, plusieurs termes algébriques là, qui vont être multipliés ensemble. On a un exemple ici, puis juste l'exemple, déjà, avec les 4 flèches, explique la démarche qu'il va falloir faire. En fait, ce qui se passe là-dedans, on a dans le fond un binôme qui est ici, qu'on veut multiplier par un autre binôme. Normalement, si on avait un seul terme. Exemple, si on avait eu juste ça ici, 3 par 2x plus 7, ce qu'on aurait fait, on aurait distribué le 3 au 2x puis le 3 au 7. Bien, maintenant, comme on a un binôme en avant, bien, on va commencer par distribuer le x au 2 ici, puis après ça, on va distribuer le 3 au 2. Donc, en fait, on distribue les deux termes qui sont devant, et c'est juste ça. Donc, dans le fond, on va se trouver à avoir 4 calculs à faire. Si on avait par exemple, un binôme multiplié par un trinôme, en fait, on aurait 2 fois 3, on aurait 6 flèches, 6 calculs à faire. À la limite, si on pousse un peu, un trinôme fois un trinôme. 3 termes en avant, 3 termes derrière. On ferait de la triple distributivité, si on veut, là, et ça nous donnerait 3 fois 3, 9 flèches à faire. Donc, on y va avec celui-là. Si je prends le premier, le x avec le 2x, ça me donne 2x au carré. X avec le 7. Plus 7x. Je viens de terminer ma première. Ma deuxième, mes flèches du bas. 3 fois 2x, 6x. 3 fois 7, 21. Et la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est regrouper des termes qui seraient semblables. S'il y en a, dans ce cas-ci, j'ai mes deux termes au centre qui sont des termes semblables. Réponse, 2x au carré plus 13x plus 21. Et ça, c'est mon trinôme qui est ma réponse réduite. On va en faire quelques-uns. C'est toujours le même principe. En fait, c'est dans ce cas-ci un binôme fois un binôme. Donc, x fois x, x à la 2. X fois 2, là, bon, ma flèche est un peu loin, plus 2x. Ça, c'est ma première distribution. Deuxième distribution, je vais la faire par le bas. 9 fois x, 9x. 9 fois 2, 18. Je regroupe les termes semblables. Dans ce cas-ci, ils sont au centre. S'il y en a. Réponse, x au carré, plus 11x, plus 18. Voilà. Un prochain. Binôme fois binôme, j'ai 4 flèches qui vont partir. X fois y, xy. X fois 5, plus 5x. Moins 3 fois y, moins 3y. Moins 3 fois 5, moins 15. Je regroupe des termes semblables si j'en ai. Dans ce cas-ci, aucun terme semblable. Ma réponse est un polynôme à 4 termes de degré 2. Degré, c'est juste information complémentaire parce que mon x est à la 1, mon y est à la 1, j'additionne. Mon terme qui aurait le degré le plus élevé serait le premier. On avance. Le prochain. Le 2x fois x, 2x au carré. 2x fois moins 1, moins 2x. 3 fois x, 3x. Et finalement, 3 fois moins 1, moins 3. On regroupe nos termes semblables s'il y en a. Ils sont au centre. 2x au carré, plus x, moins 3. Voilà. Un binôme fois un trinôme. Donc, j'ai 2 termes fois 3 termes. Ça va me faire 6 flèches. La première, x fois 2x, 2x au carré. X fois y, xy. X fois 5, 5x. J'ai terminé ma première distribution. La deuxième, 6 fois 2x, 12x. 6 fois y, 6y. Et dernière, 6 fois 5, plus 30. Réponse. La seule chose que je peux mettre en commun ici, que je peux regrouper, ce sont mes x. Donc, réponse. 2x au carré plus xy plus 17x. Je vais continuer en dessous, je pense que ça va sortir de l'écran sinon. Plus 6y plus 30. Donc, j'ai un polynôme à 5 termes dans ce cas-ci, de degré 2, parce que les deux premiers sont ça serait les termes de degrés les plus élevés, c'est des degrés 2. Ok, encore une fois, un binôme fois un trinôme, 6 flèches, 5x fois 4x. Je vais l'écrire en dessous. 20x au carré, 5x fois moins 2y, moins 10xy. 5x fois 1, 5x. 2 fois 4x, 8x. Je vais
des termes semblables à placer. 2 fois moins 2y, moins 4y. Et finalement, le dernier, 2 fois 1, ça me donne 2. On regroupe ce qui va ensemble. Petit coup d'œil rapide. Uniquement les x vont être regroupés. Réponse 20x à la 2. Moins 10xy. Plus 13x, c'est un plus qui va là. Moins 4y. Plus 2, j'ai encore une fois un polynôme à 5 termes. Comme réponse. Un petit contexte, si on peut dire, ou un petit problème. Ah, il y en a deux. Deux petits problèmes ou deux petits contextes. On a à trouver l'expression algébrique qui représente l'aire des figures suivantes. Donc, première chose, on va supposer que c'est un triangle rectangle. Il n'y a pas d'angle droit, mais c'est un triangle rectangle. L'aire d'un triangle, c'est la base, multipliée par la hauteur, qu'on divise par 2. Que ce soit des nombres ou de l'algèbre, c'est toujours la même formule. Donc, ici, on y va. Notre base. Notre base, 2x plus 6, entre parenthèses, parce que notre base mesure 2x plus 6 au complet. Notre hauteur, 5x moins 3. Donc, notre hauteur, elle est de 5x moins 3. Et tout ça doit être divisé par 2. En fait, ce qu'on va faire, on va s'occuper du numérateur pour commencer. Je vais me tasser ici un petit peu. On va s'occuper du numérateur, puis après ça, on s'occupera du dénominateur. Le numérateur, c'est un binôme fois un binôme. Fait que dans le fond, c'est 1, 2, 3, 4 flèches. 2x fois 5x, 10x à la 2. 2x fois moins 3, moins 6x. Deuxième distribution, 6 fois 5x, 30x. Et 6 fois moins 3, moins 18. Tout ça est sur 2. On s'habitue à le traîner. On ne s'en occupera pas tout de suite parce qu'on n'a pas fini, mais il faut le traîner quand même. C'est égal. Présentement, je vais juste régler les termes semblables qui sont ici, puis je m'occuperai du divisé par 2 par la suite. Donc, 10x au carré plus 24x moins 18. Tout ça va être divisé par 2. Donc, le divisé par 2 appartient à tout le monde, tous les termes. Donc, le trinôme au complet doit être divisé par 2. C'est juste des nombres pairs, donc je n'aurai pas de fraction. Ça arrive juste 5x carré plus 12x moins 9. Voici ma réponse. Est-ce qu'il y a des unités? Il n'y a pas d'unités. S'il y avait eu des unités, on aurait mis notre réponse entre parenthèses et on aurait rajouté les unités, vu que c'est de l'air, centimètre carré ou mètre carré ou quelque chose comme ça. Donc, présentement, notre réponse, c'est une réponse sans unité. La voici. L'autre, on a un trapèze. C'est un trapèze rectangle. Et on doit calculer l'aire de ça. Bon, ben, on va juste se rappeler que formule, trouver l'aire d'un trapèze, c'est ouvre parenthèse, on additionne la grande base avec la petite, on multiplie par la hauteur et on divise par 2. Donc, première étape, je dois additionner la grande et la petite base. Donc, on va commencer par additionner ça. Additionner la grande et la petite base veut dire, on va prendre le temps de l'écrire comme il faut. Je fais une parenthèse carrée. L'addition de la grande et de la petite base. La grande base mesure 3 plus 3. 3A plus 3, ça c'est ma grande base. J'additionne la petite base, 2A moins 2. Ferme la parenthèse. Et je vais multiplier par la hauteur. Ma hauteur ici, c'est A. Et tout ça va être divisé par 2. Dans la parenthèse carrée, j'ai une addition à faire. Mon addition, dans la parenthèse carrée, c'est une parenthèse qui n'a rien devant, rien dessous, plus une autre parenthèse. Mais quand on additionne des parenthèses, dans le fond, les parenthèses sont inutiles. Donc, je peux les enlever, ce qui va faire 3A plus 3 plus 2A moins 2. Tout ça va être multiplié par A et tout ça va être divisé par 2. Ça avance bien. Dans la parenthèse carrée, maintenant, je vais regrouper les termes semblables. Donc, 3A avec 2A. Donc, ma parenthèse carrée va me donner 5A. Mes termes constants, j'ai plus 3 avec moins 2, donc plus 1. Tout ça est multiplié par A, donc c'est un fois A, et j'ai un divisé par 2. Le fois A, ben en fait, c'est juste une distributivité. On aurait pu l'écrire devant, il est écrit derrière. Donc 5A fois A, 5A au carré, plus 1A. On va juste écrire plus A. Tout ça
et sur 2. Le sur 2 appartient à qui? Le sur 2 appartient à tout le numérateur. Donc, dans le fond, ici, est-ce que 5 se divise bien par 2? Ça donnerait 2,5. Donc, on va écrire 5A2 sur 2. On ne veut pas de nombre à virgule. Plus 1A sur 2 qui ferait 0,5A. Et comme il n'y a pas d'unité, ben, c'est notre réponse. On a terminé. Ça serait la réponse qu'on va donner qui représente l'aire du trapèze rectangle qu'on avait ici.